Mais maman, Aïda, au cours de l'instant du Vélodrome, aux autres qui me poto yangoyo. Ah, tozana mobange, événement mounene, ya campagne d'évangélisation Ekulusu version 2022. Avec prophète Jimmy Mbaya, Moussali Nankolo. L'homme de Dieu, ngana ozanga te. Stade Vélodrome na kitambo ekoyinda. Dijalwe, mais ngala ila kuti vide bwepwani. Oyeba ki date te. Tunanga date za nini? Date za nini? Vendredi le 15, si dimanche 17 avril na 15h. Nazanga jamais. Aïda. Papa Bidele. Pona bato bayebi te. Pona bato bayebi te. Eza place à kobunga te. Maman, papa, jeune fille, jeune garçon, le 15 avril. Si 17 avril, yako luka de France. Attends, tiki na ko polele, muyibi akoyiba te, po mukona ope muyibi yemo kope. Akozala wa. Eza na terrain Vélodrome, moto nyonso ayebi ke kitambo terrain Vélodrome, yako luka libiko na yo. Biso tuto kutana. Awa, délivrance à finir. Papa Bidele. Aïda. Papa prophète côté ya. Misiki ozala te. Musique. Oui. Emma, musique. Lormbongo, José Nzita, Moïse Matuta. Akotuta biso louange. Michel Bakenda. Michel Bakenda. Nayebi kitambo azosala louange. Prophète, azopesa. Professeur. Anga ye. Tala kobonga mutu. Batu bazanga te. Anga vile loin. Ngana yile mukolango tokozala. Ebongo yi. Ayona. Merci Jésus-Christ, l'abattoir d'amour. Vraiment pour nous makozo kapota, pour la vie à moto, eza la sauve, eza pambate, nazala mbongo te, oya kosomba vie. Bongo ya kosombela kalipa eza pasi, bongo ya kobandaka kofuta pona masumu na ngai, alingaki ozwa ngo wabe ngabeza na mbongo te, oya kosomba vi. Bongo kutu ya kosalela provision kotia na ndako pasi, bongo ya kobandaka kofuta pona masumu na ngai, alingaki ozwa ngo wabe nasombaka ntaba mobimba, nasombaka ngombe mobimbe, mpo nakende kotumba ngo, mpo nazwa bolimbisami ya masumu na ngai. Mpona masumu na ngai nda yo kufaki, mpo nazwa bolimbisami nda yo kufaki. Merci pour la bolamu yo saleli. Car c'est toi notre consolateur, car c'est toi notre libérateur. L'Esprit de Dieu descend sur nous, Saint-Esprit souffle de tout vent, car c'est toi notre consolateur, car c'est toi notre libérateur. Remplis-nous de ta puissance pour nous donner la victoire. Donne-nous la victoire, Seigneur. Inonde nos cœurs, Esprit Saint. Nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite. Votre radio. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Bienvenue encore une fois. Aujourd'hui, nous sommes en direct, tel que nous avons promis, justement, parce que vous avez aimé, apprécié cette émission que nous avons eue avec l'apôtre Amand Martin, qui nous a parlé justement du prophète Kakou Philippe, qui est le seul vrai prophète établi par Dieu pour cette période, pour cette génération. Et il avait demandé lui-même
d'avoir des avis contraires, et parce que il a dit, ben voilà, si quelqu'un pouvait dire autre chose, dire le contraire, et ben qu'il vienne, cette personne doit être forcément un homme de Dieu. Alors sur ce plateau, nous avons l'apôtre Amand Martin. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Et je sais que vous êtes fatigué parce que vous avez, depuis qu'on avait tourné l'émission, vous avez beaucoup voyagé. Oui, c'est ça. Ah oui. On va en parler justement si on aura le temps, hein, évidemment. Et nous avons aussi votre co-débatteur qui est l'évangéliste Roger Baka, que les téléspectateurs ont demandé. Ouais, le moindre de tous. Bienvenue. Bien, merci beaucoup, merci à toi. Merci à mon bien-aimé pour ce bon moment que l'Éternel nous accorde, que de pouvoir cogiter autour d'une matière qui est très sensible. Et nous saluons tous qui nous suivent à partir de la maison. Voilà. Alors, justement, directement d'entrée de jeu comme ça, apôtre Amand Martin, en même temps, je vous signale que vous pouvez toujours intervenir comme ça en direct, pas en nous appelant, mais vous pouvez envoyer vos SMS à ce numéro de téléphone qui sera affiché, qui est d'ailleurs déjà affiché au bas de vos petits écrans. Voilà. Philippe Kakou, le prophète Philippe Kakou, il est le seul vrai prophète du moment pour cette période établie par Dieu. Expliquez-nous encore en détail. Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, aujourd'hui, l'humanité est victime d'ignorance et d'arnaque spirituelle. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que nous savons tous qu'il y a un seul Dieu dans le ciel. Et s'il y a un seul Dieu dans le ciel, il ne peut pas avoir plusieurs vérités sur la terre. S'il y a un seul Dieu dans le ciel, il doit avoir une seule vérité sur la terre. Et le Seigneur Jésus ne va pas contredire cela dans Matthieu chapitre 16 en disant: à Pierre, tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai non pas mes églises, mais plutôt mon église, mon assemblée. Ça veut dire que Dieu n'a qu'une seule église sur la terre. Mais lorsque nous regardons aujourd'hui, même dans le domaine du christianisme, nous regardons dans le domaine de la religion, nous voyons beaucoup de confusion. Par exemple, l'Église catholique et la doctrine catholique est différente de la doctrine protestante. La doctrine protestante est différente de la doctrine évangélique. La doctrine évangélique est différente de la doctrine branhamiste. Or, nous disons qu'il y a une seule vérité. Donc, si les catholiques sont dans la vérité, les protestants ne peuvent pas être aussi dans la vérité. Si Ils doivent tous être dans la même vérité. Évidemment, puisque Éphésiens chapitre 4, verset 11 dit que l'Église aura l'unité de la foi. C'est ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, lorsque nous plongeons les regards dans la parole de Dieu, nous ne verrons jamais Église catholique. Nous ne verrons jamais Église évangélique, Église baptiste ou Assemblée de Dieu. Mais nous verrons Moïse, Josué, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Ce ne sont pas des noms d'église, ce sont des noms de prophètes. Donc la Bible elle-même est le témoignage que lorsque Dieu doit manifester quelque chose sur la terre, lorsque Dieu veut sauver ses enfants, ce n'est pas des églises qu'il envoie, mais c'est plutôt un prophète. Et l'humanité est tellement dans la perdition, est tellement envahie par l'arnaque de Satan, que les gens pensent aujourd'hui qu'un serviteur de Dieu est un récitateur de la Bible. Quelqu'un se lève parce qu'il a de la mémoire, parce qu'il est intelligent, il récite la Bible et on pense que c'est un homme de Dieu. Or, en réalité, c'est simplement un homme qui a de la mémoire. La parole de Dieu, c'est la révélation de Dieu à un prophète en une génération. C'est pourquoi vous dites, par exemple, la parole de Dieu dit dans le livre de Ésaïe. Mais Ésaïe est un prophète. Mais puisqu'il est homme de Dieu, prophète, ce qu'il a révélé était la parole de Dieu. Vous dites la parole de Dieu dit dans le livre de Jérémie. La parole de Dieu dit dans le livre de Daniel. Donc, c'est un prophète qui est le révélateur divin de la parole de Dieu. Et Dieu envoie un authentique prophète de Dieu sur la terre lorsqu'il n'y a plus de vérité. Lorsque des séducteurs utilisent la Bible pour pervertir les voies de la vérité. Récitant Genèse, récitant Colossiens, récitant Ésaïe, Jérémie. Ce n'est pas ça qu'on appelle un homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est d'abord un appel divin, une commission divine, un message nouveau. Et il doit avoir été annoncé dans la Bible. Et pour notre génération, le seul qui remplit ces critères de parole, c'est le prophète Kakou Philippe qui a reçu la révélation le 24 avril 1993. Et Dieu l'a commissionné pour annoncer à l'humanité tout entière que les églises catholiques, protestantes, évangéliques, branhamistes, assemblées de Dieu, tout ce que vous voyez, sont des filets de Satan pour conduire les gens en enfer. Dieu a révélé au prophète Kakou Philippe que les soi-disant pasteurs
même mon co-débatteur, l'évangéliste Roger Baka, ainsi de suite, tous ceux-là ne sont pas des serviteurs de Dieu, mais sont des serviteurs du diable aux as errants pour pervertir les voies de la vérité. Vous voyez, nous sommes 7 milliards sur la terre, et si nous donnons un verset à 7 milliards d'humains, nous aurons 7 milliards d'interprétations. Et c'est parce que les hommes ont injecté leur pensée humaine dans la parole de Dieu que nous avons tout ce désordre. Mais Dieu a envoyé le prophète Kakou Philippe afin que les élus, les enfants de Dieu qui sont dans la perdition, qui se posent des questions, puissent recevoir la lumière du jour pour avoir la vie éternelle. Donc aujourd'hui, en dehors du prophète Kakou Philippe, il n'y a pas de vérité ailleurs. En dehors du prophète Kakou Philippe, il n'y a pas d'évangéliste, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de docteur apôtre. S'il y en a, ce sont des apôtres du diable. Vous êtes des serviteurs du diable, évangéliste. Je prends directement l'apôtre en mots. Merci beaucoup. Très cher, je ne sais pas, vous êtes dans quelle commission, mais je respecte vos points de vue. Je vais commencer à m'exposer. Ce qui est d'abord problématique par rapport à vous dans la démarche intellectuelle, vous n'avez pas respecté la démarche scientifico-intellectuelle. Lorsque vous dites que le prophète Kakou Philippe est exclusivement l'unique envoyé de Dieu, la procédure voudrait que vous commenciez par l'état de la question. Ensuite, vous allez essayer de mettre votre problématique que je n'ai pas compris, que les téléspectateurs non plus n'ont pas compris. Et de deux, vous auriez pu donner les hypothèses de votre affirmation. Allez-y, allez-y. Alors, après ça, je rentre quand même pour vous dire, lorsque vous vous présentez sur un plateau, vous dites que le prophète Kakou Philippe est l'unique prophète que Dieu a envoyé à cette époque. Voici la démarche. La première des choses, vous devriez commencer par nous dire quel est son appel nominal, comment ça s'est fait. Vous n'avez pas dit. Il va répondre à ça. C'est pour dire autant, dès l'introduction, Kakou Philippe est désolé de vous. 2. Vous devriez nous parler de son expérience personnelle, spirituelle. Je crois que puisque je vous l'ai dit, vous allez le faire maintenant. 3. Vous devriez nous parler de la spécificité de son message. 4. Vous devriez nous parler des détails sur sa mission à réaliser. Merci parce que vous notez déjà, ça vous permet de récupérer les minutes que vous aviez parlé. Vous devriez parler de son point de départ et de son point d'arrivée. Avant de commencer cet exposé, puisque vous parlez d'un prophète, vous devriez nous parler d'abord le prophétisme de Kakou Philippe. C'est dans le cadre de l'alliance de l'Ancien Testament ou c'est néo-testamentaire. Vous n'avez pas fait cela. J'ai entendu quelqu'un qui était déjà monté sur lui-même, qui a commencé à raconter des histoires, qui refuse des références bibliques, mais qui en donne quand même. Vous avez parlé des gens, vous avez parlé de Matthieu, beaucoup de choses. Écoutez-moi mon frère, le ministère prophétique, si nous devons prendre dans le cadre de l'alliance, c'est-à-dire que Dieu a traité l'alliance avec Moïse à son époque, cela est ratifié par la montagne de Sinaï. Et le livre de Deutéronome en est le traité de l'alliance. À ce moment, l'on considère Moïse comme étant le suzerain et les enfants d'Israël comme le peuple vassal. L'alliance qui est traitée est ratifiée. Et lorsque c'est ratifié, dans l'ancien antique, l'on avait l'habitude de chercher un émissaire que l'on n'envoyait que lorsque une des parties venait de violer les alliances des traités. Il venait annoncer au peuple là où ils ont branché avec l'alliance pour leur permettre de pouvoir, dans la mesure du possible, reparer avec la divinité, avoir des bénédictions, ce qui en découle, ou refuser pour être punis par leur maître suzerain. Dans le cadre de cette alliance, vous n'avez rien dit. Si nous venons dans la spécificité néo-testamentaire, vous me dites-moi, et vous vous permettez de dire que nous sommes des farceurs. Vous avez une église. Quand je dis une église, vous êtes des envoyés de Satan. De Satan. Oui. Vous vous permettez de citer Matthieu chapitre 16, le verset 18. Et vous ignorez ce qui est dit là-dedans. Tu es Pierre. Moi, je t'appelle Roc. Sur toi, je bâtirai mon église. Tel que complété par Ésaïe chapitre 2, le verset 1 à 4. Michée chapitre 4, le verset 1 à 5. Va l'affirmer parce qu'une vérité biblique n'est jamais annoncée s'il n'y a pas l'analogie des deux versets qui vont éclater la vérité. Mon frère, le verbe édifier veut dire quoi? En toi je construirai, en toi j'édifierai. C'est un mot hébraïque composé de deux mots.
oikodomero. Pour votre information, ça veut dire bâtir une maison ou bâtir un temple. Alors lorsque Christ dit à Pierre, tu es Simon, ou bien moi je t'appelle Rocher, sur toi je bâtirai mon église, il veut tout simplement dire ceci. Je vais construire en toi correspondant à Jérémie 31, confirmé par Hébreux chapitre 8, le verset 7, je paraphrase. L'heure vient où je vais traiter avec la maison d'Israël une nouvelle alliance. Vous n'avez même pas parlé de l'alliance de votre coucou Philippe. Et si vous voulez parler de cette alliance, je vous donnerai déjà l'idée de ne pas succomber dans la bêtise parce que vous devez ratifier cela par un signe. Si donc vous n'avez aucun signe à ratifier, donc nous, le farceur, commençons déjà à vous informer. Reprenez à zéro votre démarche. Sentez-vous tranquille et dites-nous tout ce qu'on vous a dit. Oui, justement, l'évangéliste a dit que vous n'avez nulle part évoqué la mission du prophète Kakou Philippe, son expérience spirituelle également. Vous avez juste commencé à parler comme ça et à traiter les autres carrément d'être dans le faux. Oui, mais je pense que l'émission que nous sommes en train de faire est une continuité, est une suite logique d'une émission. Donc je pense qu'avant de venir à cette émission, M. Roger Baka aurait dû se mettre à jour. Parce qu'il vient de prendre l'émission en cours. J'ai fait une émission, il aurait dû se mettre à jour pour savoir que... Permettez que je puisse parler. Il aurait dû se mettre à jour pour voir que j'ai déjà dit cela. Et les téléspectateurs qui ont suivi la première émission sont en train de... Alors, éclairez-nous par rapport à cela. J'explique cela. Vous savez, lorsque je suis en face... Son expérience spirituelle. Oui, j'en parle. Lorsque je suis en face des personnes, des récitateurs de la Bible, j'ai l'impression d'être un universitaire en face des élèves du primaire. Et je suis surpris de voir que M. Roger Baka, l'évangéliste Roger Baka, récitateur de la Bible, a une compréhension et une foi catholique des Écritures. Parce qu'il dit que Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Mais ça, c'est une compréhension, c'est une doctrine catholique, c'est purement satanique. Jésus n'a jamais bâti l'église. Comment ça, satanique? Il dit, Jésus-Christ dit à Pierre, tu es Pierre, sur ce roc, pas sur toi Pierre, mais sur le roc de la révélation. Parce que Pierre venait de donner une révélation et le Seigneur a dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi aussi je te dis que tu es Pierre. Vous êtes aussi récitateur de la Bible. Non, je suis en train de le réciter. Allez-y. Je récite la Bible et je vais plus loin que la Bible. Parce que Bible va plus loin que la Bible. C'est le complément de la parole de Dieu aujourd'hui. Donc l'église n'est pas bâtie sur Pierre. Parce que si l'église était bâtie sur Pierre, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10 ferait de Paul un menteur. Parce que Paul dit, comme un sage architecte, moi Paul, j'ai posé le fondement. Le fondement n'est pas Pierre, mais la révélation que Paul avait en son temps. Maintenant, je reviens maintenant à la préoccupation de M. Baka, parce que je suis là aussi pour aider tous ceux... On aimerait bien connaître quand même, oui. On aimerait bien connaître... Un véritable prophète de Dieu a un appel surnaturel. Un prophète de Dieu ne sortira jamais d'une école pastorale. Il ne sortira jamais d'une formation théologique, mais c'est toujours un appel surnaturel. Et Nombres chapitre 12, Dieu dit que lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, moi l'Éternel, c'est par des visions que je me ferai connaître à lui. Ainsi, Moïse, en tant que prophète, a eu un appel surnaturel dans le buisson ardent. Josué a eu un appel surnaturel de l'ange tenant l'épée. Esaïe a eu un appel surnaturel. Et le 24 avril 1993, le prophète Kakou Philippe a reçu un appel. Vous voyez, il était dans une vision et il y avait une éclipse totale sur toute la face de la terre. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de vérité. Il y avait des récitateurs de versets, il y avait des lecteurs de la Bible, il y avait des religions, mais il n'y avait plus de vérité sur la terre. Alors l'ange et l'agneau sont descendus et l'agneau s'est adressé au prophète Kakou Philippe en langue inconnue. Permettez que je vous pose cette question. Oui. Vous avez dit qu'il n'y avait plus de vérité sur la terre. Oui. C'est quoi la vérité pour vous? La vérité, c'est Jésus-Christ au temps présent au travers d'un prophète messager. C'est ça la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ au temps présent, au travers d'un prophète messager vivant sur la terre. C'est pourquoi au temps de Noé, il n'y avait pas de vérité en dehors de Noé. Si tu disais que tu connais la Bible, tu récites les versets, mais tu ne rentres pas dans le bateau de Noé, tu étais un enfant du diable préparé pour la destruction. Parce qu'au temps de Noé, c'est Noé qu'il fallait suivre. Au temps de Moïse, c'était Moïse. Au temps de Jérémie, c'était Jérémie. Il parle de Moïse et de
Alors, est-ce que je peux réformuler peut-être la préoccupation de juste après ça, l'évangéliste. Il a dit, quand on est homme de Dieu, quand on est prophète de Dieu, envoyé par Dieu, on doit quand même avoir une expérience quand même assez spirituelle avec l'Éternel, et puis on doit quand même connaître la mission de ce prophète qui est envoyé par Dieu. Exactement. En fait, j'étais en train d'expliquer cela. Mais tout ce que vous demandez, ça se passe toujours dans une vision surnaturelle. Ainsi, le 24 avril 1993, le prophète Kakou Philippe a eu une vision surnaturelle dans laquelle il y avait une éclipse totale qui symbolise la fausseté et les démons dans les églises. Et l'agneau s'est adressé à lui dans une langue inconnue. Permettez que je prenne quand même... Non, s'il vous plaît, je vous permettez. Je crois, on peut... Allô? Je voudrais intervenir, hein? Oui. Alors... On vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, je m'appelle Gilbert Biladi. Oui, je vous appelle parce que je suis le débat. Vous savez, nous sommes en face d'une contrefaçon terrible. Tout à fait. Que seules les Écritures peuvent donner la réponse. On n'a pas besoin d'aller dans une école d'interprétation ou d'élimination. Il suffit de lire simplement les Écritures. Je vous demanderai de lire Esdras 3, 1, 2. Esdras 5, 1, 2. La Bible dit, vous ne savez pas qu'à fait voir, le livre de verset après moi. Merci. Et les prophètes âgés et Zacharie, fils de Idon, les prophètes prophétisèrent au nom de Dieu d'Israël aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem. Je dis, au temps de Zacharie était prophète comme un autre prophète était présent, c'était Agé. Il n'y a pas eu guerre entre les deux prophètes pour dire je suis le plus grand ou je suis le prophète des temps. Les deux ont servi Dieu et ils ont parlé de sa part à Israël pour construire le temple. Donc, vous pouvez encore lire Esdras 6, verset 14, où les deux prophètes accompagnent Israël à reconstruire le temple selon la parole de Dieu. Et vous savez que Esdras Agé, si vous lisez Agé 1, vous verrez que Agé a commencé à prophétiser de la part de Dieu 2 mois avant Zacharie. Ainsi, partout, on commence toujours par Agé et on met Zacharie. Oui, on a compris. Je vais aller, c'est très important. Oui, on a compris l'idée. Concluez rapidement parce que j'avais coupé la parole à l'apôtre. Vous prenez Esaïe, il parle d'Esaïe. L'apôtre Esaïe a prophétisé pendant plus de 50 ans à cause de l'apôtre Michée. Les deux ont prophétisé dans le même temple à Jérusalem. Et Esaïe nous a donné Esaïe 9:5 où il dit un fils nous est né, un enfant nous est né. Mais Esaïe ne nous donne pas où va naître l'enfant. Mais Michée nous donne, Michée 5:1, Bethléem, ville de naissance du Messie. Ok. Les deux prophètes étaient ensemble, sans problème. Merci. Merci beaucoup, monsieur Gilbert Biladi. Merci. Oui. Je vais rapidement corriger le monsieur. Oui, je connais ces passages de Agé et Zacharie. Je vais lui montrer que deux prophètes ne peuvent pas prophétiser en même temps. Il a parlé de Agé et Zacharie. Lorsque nous prenons Agé chapitre 1, le verset 1, la première fois que la parole de l'Éternel est adressée à Agé, il est dit la seconde année du roi Darius au 6e mois. Donc Dieu a parlé à Zacharie, à Agé au 6e mois. La dernière fois que Dieu a parlé à Agé, dans Agé chapitre 2, le verset 1, il est dit, au 7e mois, le 21e jour, la parole de l'Éternel vint par le prophète Agé. Donc Dieu a parlé à Agé au 6e mois et au 7e mois. Et après quoi, Dieu ne lui a plus parlé. Quand vous allez prendre maintenant le livre de Zacharie, vous allez voir que quand le prophète Zacharie entre en scène, il est dit, au 8e mois, en la seconde année de Darius. Agé ne parlait plus. Dieu ne parlait plus par Agé.
Mais il parlait maintenant par Zacharie. Deux prophètes messagers ne peuvent pas prêcher en même temps. Le seul cas dans la Bible où il y a eu deux prophètes de première instance en train de prêcher, c'est le cas de Jean-Baptiste et Jésus pour un but, parce que Jean-Baptiste devait préparer et présenter l'agneau du sacrifice en tant que souverain sacrificateur. Mais sinon, de tout temps, c'était Noé seul, Moïse seul, Jérémie seul, et Michée était seul en son temps. Maintenant, je reviens sur la belle. Vous venez d'avoir 10 minutes. Oui. Je crois que monsieur, son temps. vous savez, la télévision, c'est les temps. Allez-y. Vous avez beaucoup parlé, je me suis dit pour vous écouter. Allez-y. C'est pas que j'étais tout content de toutes les balivernes que vous avez racontées. Allez-y. Je suis en train de dire ceci. Je ne sais pas si vous avez bien préparé votre émission. Vous êtes venu ici pour prouver que l'exclusivité du ministère prophétique Kakou Philippe doit être acceptée en République démocratique du Congo et partout. Mais sur des bases tout à fait scripturaires, vous ne racontez que vos propres philosophies. Vous dites que nous sommes des récitateurs de la Bible. Mais malheureusement, le même langage vous détruit parce que vous récitez aussi des versets. Je ne comprends plus rien finalement. Ce que je voudrais vous aider, mon frère, restez un peu tranquille, vous avez parlé 10 minutes, permettez-moi de parler aussi. Puisque vous ne voulez pas que nous puissions réciter les Écritures, dites-nous, nous sommes porte-parole de qui? Parce que si on ne sait pas, dites ce que les Écritures disent. Les Écritures n'ont pas besoin de ton commentaire pour que tu dises, moi, au-delà des Écritures, j'explique. Tu vas expliquer quoi? Parce que en vertu de 1 Corinthiens chapitre 3 le verset 11, voici ce que la Bible dit, que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé par Jésus-Christ. Donc c'est pas Pierre. Permettez-vous que vous n'avez même pas oui, tu l'as fait tout à l'heure. Vous n'avez même pas le respect de ma parole. Vous prétendez venir parler au nom de Kakou Philippe. Allez-y. Kakou n'est pas content de vous. Vous savez ce qu'on entend par fondement. Ce sont les faits justificatifs d'une croyance. C'est le point de départ d'un système. Vous n'avez pas parlé de votre point de départ. Nous sommes en face de quelqu'un qui nous raconte des balivernes sur la philosophie. Encore une fois, vous êtes à la télévision, il faut vous préparer quand vous venez parler. Je continue à vous dire, lorsqu'on parle de fondement, nous sommes dans le livre de Ephésiens chapitre 2, le verset 20 au verset 21. Lorsque vous arrivez vers la fin, il dit, en lui, vous avez été édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous avez été, c'est la marque du pluriel. On ne dit pas qu'Kakou Philippe a été édifié pour devenir le fondateur des autres. Vous savez ce qu'on entend par secte? Je vais vous aider à comprendre que vous êtes dans votre secte. On appelle secte généralement un groupe d'hommes qui estiment qu'ils ont reçu une certaine révélation particulière des Écritures, critères que vous remplissez déjà. Deux, ayant à leur tête un gourou, critères que vous remplissez déjà avec Philippe Kakou. 3, ils estiment avoir reçu de l'Éternel la particularité et l'exclusivité de pouvoir conduire le corps de Christ. Mon Dieu, lisez bien Ephésiens 4, 11 à 12. Je répète, lisez bien Ephésiens 4, 11 à 12. Il a fait aux uns, toujours la marque du pluriel, apôtre. Il a fait aux autres, prophète, ça fait déjà 2. Il a fait encore aux autres, docteur, 3. Évangéliste, 4. Pasteur, 5. Mais pourquoi a-t-il élaboré ces 5 ministères? C'est pour le perfectionnement de ça. Si vous ne connaissez pas la définition du mot perfection, c'est katartismos. Ça veut dire tout simplement permettre aux gens de s'ajuster par rapport à l'évangile original. Que devait se conformer Kakou Philippe. Je vous dis encore une chose qui est très importante. Vous êtes en train de critiquer l'église catholique, l'église kimbanguiste, l'église protestante. Ils n'ont pas besoin de vos critiques. Ils ont besoin que vous puissiez leur dire quelle est la spécificité de votre message. Jusqu'à présent, je n'entends pas. Je ne comprends rien. Vous parlez, vous refusez les Écritures, vous les citez. Je ne me permettrai pas d'entrer dans votre petite blague. Et vous êtes, vous, des envoyés des Satans parce que... Écoutez ce que dit les Écritures aussi. Vous n'êtes pas passé par le prophète. Avant que vous ne veniez, les Écritures avaient déjà prévu quelque chose pour vous. Lorsque nous allons dans l'épître de Galates chapitre 1, le verset 6 au verset 9. Excusez-moi, quel est votre prénom encore? Amon Martin. Amon Martin. Amon,
Je m'étonne de ce que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé à la grâce de Christ. Pour passer à un autre évangile, Amon. Non, pas qu'il y ait un autre évangile, Amon. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile du Christ. Mais si nous-mêmes, ou un ange, annonçait un autre évangile, s'écartant de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème, c'est de toi qu'il compare ici. Nous l'avons dit précédemment, je le répète, à cette heure, pendant que je suis avec toi sur le plateau, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que nous vous avez reçu, qu'il soit anathème. C'est pas moi, tu viens d'être maudit par les écritures que tu récites. On ne quitte pas là-bas, on ne va pas s'arrêter là-bas. Nous prenons encore une autre portion de l'écriture. Puisque vous dites que dans Capou Philippe, nous devons nous identifier. Mon bien-aimé. Colossiens, au chapitre 2, le verset 9 à 10, dit ceci. Excusez-moi d'être encore récitateur. Quand on lui habite corporellement, toute la plénitude de la divinité, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toutes les dénominations et de toutes les autorités. Comment allez-vous prendre Capou Philippe pour le placer à la tête, comme si lui devenait celui qui couronne toute la plénitude de la divinité? Ben, il a été établi par Dieu. On en vient. Il a été établi par Dieu. Puisque j'en viens maintenant si j'en viens à l'établissement. N'oubliez pas ce détail. Mon frère, vous parlez qu'il a fait un songe surnaturel. Mais vous avez la confusion des termes. Surnaturel n'est pas égal à pneumatikos. Vous devriez au contraire dire, il a eu un songe spirituel. Vérifiez bien votre mot que vous dites surnaturel. Genèse, chapitre 1, le verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est-à-dire l'invisible et le visible. Le pneumatikos et le matériel. Le surnaturel n'est pas un concept approprié. Car dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1, je vous l'ai dit, frère, au sujet des choses qui concernent le spirituel, je ne voudrais pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Encore une fois, tu tombes dans Matthieu 22, 29. Vous êtes dans l'ignorance. Vous commettez des erreurs de compréhension parce que vous n'avez pas la perception objective des Écritures. Mon frère, je te regarde en face. Mais faire un songe n'est pas synonyme de recevoir un appel. Ça s'appelle pseudo-vision. Si tout le monde devait se fier au songe pour devenir apôtre de l'Afrique, apôtre de Côte d'Ivoire, mais c'est la honte de la Côte d'Ivoire. Mais Dieu parle tantôt d'une manière... Permettez-moi, vous êtes dans Job. Quand vous dites, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, vous êtes dans ce qu'il appelle la révélation. La révélation est définie telle que quoi? La révélation est définie dans un sens passif et dans un sens actif. Dans le sens passif ou actif, je commence par le tout dernier. Actif, la révélation désigne un acte par lequel Dieu descend pour se faire connaître à ses serviteurs, pas à son serviteur. Parce que tous sommes appelés à connaître Dieu, pas un homme. Nous ne sommes pas dans le système triangulaire de l'Ancien Testament. Confusion totale. Où Dieu venait parler à Moïse, Moïse parlait au peuple, le peuple revenait chez Moïse, et Moïse revenait à Dieu. Mais vous êtes d'accord quand même que pour chaque génération, chaque ère, chaque période donnée, il faut un prophète. Il est dans quelle période qui oriente le peuple. Si je m'en vais dans ce qu'il dit, mais je rentre directement dans Jean chapitre 14, le verset 26. Vous avez 30 secondes. Pour éclairer la lanterne de mon frère qui jusqu'à présent, Coco Philippe doit être désolé là où il est. Jean chapitre 14, le verset 26, dit ceci, je paraphrase. Ça va? Ça va, frère? Non, vas-y. Allez-y. J'ai l'impression que tu commençais à rêver. Non. Bon, mais si on continue, s'il vous plaît. Jean chapitre 14, le verset 26, dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra, en mon nom, vous enseignera toutes choses. Pas qu'à coup Philippe. 2. Il vous rappellera tout ce que je lui ai dit. C'est pour dire, maintenant, à l'époque où nous sommes dans la période où le Saint-Esprit, le ministre et serviteur, habite dans chacun de nous. Dis-moi,
quand on fait l'expérience de la réconciliation en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur, cela n'entraîne pas le baptême du Saint-Esprit et ne l'implique pas automatiquement. C'est une autre expérience de l'investiture. Pas tout à fait qu'ils n'ont pas encore, hein, parce que les Écritures sont éclairées par le Saint-Esprit. Mais je voudrais tout simplement rentrer pour dire à mon frère, la vision ou le songe de votre prophète n'a rien à voir avec un appel. Vous savez c'est quoi un songe ou une vision? Ce n'est pas, permettez, quand vous n'êtes pas le modérateur, au moins que vous oubliez, hein, laissez-lui, hein. Je crois que ça commence à vous perturber. Ce détail. C'était pour vous dire tout simplement, l'homme est composé de 3 hommes comprenant des natures. Si vous l'ignorez, en accord avec 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, il y a l'homme esprit, il y a l'homme âme, il y a l'homme corps. Le songe ne se fait pas au niveau de l'homme esprit, car nous ne sommes pas ouvriers de la chair. La chair et le sang ne sont pas qualifiés pour le service divin. Car l'esprit entretient des liens facultaires. Permettez, je termine là 1 minute. Je te pour dire aux frères, le songe dont vous parlez, c'est au niveau de l'âme. L'homme n'est pas qualifié pour servir Dieu. Vous savez quelle diversité il y en a dans les songes et des visions. Et donc, retirez-moi cette affaire de songe. Dites-moi encore la base scripturelle. Laissez-le. Vous avez évoqué beaucoup de choses. Il doit quand même réagir. Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, les hommes meurent, les esprits demeurent. Les hommes meurent, les démons demeurent. Monsieur Roger Baka dit qu'il nous traite de secte. Alors je vais lire Actes chapitre 24, le verset 14 pour voir comment l'église primitive a été traitée. Il dit, mais je te confesse bien ceci. Vous pouvez répéter le verset? Que selon la voix... Acte 24, le verset 14. Merci beaucoup. Que selon la voix qu'il, c'est-à-dire les serviteurs du diable, appellent secte, ainsi je sers Dieu selon mes pères. La véritable église de Dieu a toujours été traitée de secte par les faux serviteurs. Permettez que je termine. Lui vous traite de secte, non. Vous les traitez de... C'est la même chose. Quand le Seigneur Jésus était sur la terre, il a traité les pharisiens de serviteurs. Les pharisiens l'ont traité de Belzébul, et pourtant c'est Jésus qui était là. Matthieu 24, allez-y mon bien-aimé. Vous savez, je vais dire quelque chose. Parce que moi je suis au-delà même du débat avec M. Roger Baka. J'ai un message nouveau. J'ai un évangile à prêcher. C'est lequel? M. Roger Baka cite la Bible. Mais remarquez une chose. L'église catholique, je reviens encore sur ce que j'ai dit au départ. S'il y a un seul Dieu dans le ciel, il ne peut pas avoir beaucoup de vérité sur la terre. Et la Bible elle-même qui est là, la Bible ne sauve pas. La Bible n'est même pas la parole complète de Dieu. Pour pouvoir baser sa foi sur la Bible, Dieu n'a jamais envoyé de Bible sur la terre. Noé n'est pas le nom d'une Bible, c'est le nom d'un prophète. Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel, ce n'est pas le nom de Bible, ce sont des noms de prophètes. Et ces prophètes-là ont été les révélateurs de la volonté de Dieu en leur génération. Dieu se conjugue au présent de l'indicatif. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort présentement de la bouche de Dieu. Or, la bouche de Dieu, c'est le prophète. Par la Bible, nous savons ce que Dieu a dit hier. Quand vous citez la Bible, ce sont des paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu. Ésaïe, ce sont des paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu. Jérémie, ce sont des paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu. Mais la Bible dit, l'homme vit des paroles qui sortent présentement de la bouche de Dieu. Oui. C'est en présent de l'indicatif. Même le Seigneur Jésus-Christ dit, va dire, je suis m'a envoyé vers vous. Il parle du Saint-Esprit. Mais Jésus, lorsqu'il parlait du Saint-Esprit, il s'adressait à des personnes physiques devant lui. Et le Seigneur a dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Monsieur le journaliste, vous savez au moins ce qu'un témoin veut dire? Un témoin, c'est quelqu'un qui était là, qui a vécu les faits. Pendant que moi je suis ici à Kinshasa, si un événement se passe à Abidjan là-bas chez moi, et que je rentre la semaine prochaine, et qu'on me raconte l'histoire de ce qui s'est passé pendant que j'étais à Kinshasa, est-ce que ça fait de moi un témoin de ce qui s'est passé là-bas? Non, je n'étais pas là. Toi tu es là, tu peux être témoin de quel Jésus? Les apôtres étaient là, ils ont vécu pendant que Jésus était là. Qui est ton prophète? Tu te lèves, je suis évangéliste. Est-ce qu'en RDC ici, quelqu'un peut se lever et puis s'auto-proclamer ministre de l'Intérieur ou ministre des Mines? De sa propre autorité. C'est le président qui doit l'établir.
Et aujourd'hui, c'est ce désordre qui est rentré dans le christianisme. Des ratés, des gens qui en temps normal devaient être des Nyanga, se transforment en évangélistes, en pasteurs, en docteurs. Permettez que je termine, monsieur José Baka, soyez patient. Soyez patient, ce n'est que le début. Vous me donnez 10 minutes cette fois-ci, je vous donne 2 minutes à chacun. Parce que vous permettez que non, termine ce détail. Ça fait 5 minutes. Et donc alors, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que la volonté de Dieu a toujours été par un prophète messager vivant sur la terre. Il y a des réalités auxquelles la Bible ne répond pas. Monsieur Roger Baka ne peut pas prendre la Bible pour dire à un fumeur de cigarettes, la Bible dit ne fume pas. Il ne peut pas prendre la Bible pour dire à quelqu'un qui utilise des préservatifs ou la Bible dit d'utiliser ou pas. Parce qu'au temps des prophètes de la Bible, il n'y avait pas ces réalités. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, le monde a changé d'aspect. Le péché a changé d'aspect. Les réalités d'aujourd'hui ne sont pas les réalités des prophètes d'autrefois. Jésus était sur la terre, il y avait les pharisiens, sadducéens et les musulmans. Et Jésus s'est prononcé par rapport aux pharisiens, sadducéens, il a dit que c'est le diable. Mais aujourd'hui, permettez que je termine mon idée. Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des églises pharisiennes? Non. Aujourd'hui, il y a des églises catholiques qui ont la Bible. Il y a des églises protestantes qui ont la Bible. Il y a des églises évangéliques qui ont la Bible. Il y a des églises branhamistes qui ont la même Bible, mais des compréhensions différentes. Qui ont des doctrines différentes. Où est la vérité? Ça va? La vérité doit venir par un prophète vivant sur la terre avec les paroles de la vie éternelle. Et son prophète, M. Roger Baka, son prophète s'appelle aujourd'hui Kakou Philippe. Qu'il le veuille ou pas, la seule personne qui fera de lui un véritable serviteur de Dieu, c'est Kakou Philippe, parce que c'est le prophète messager qui établit la sacrificature. 2 minutes aussi. Merci beaucoup mon frère. Jusqu'à présent, Kakou Philippe est très déçu. Parce que vous n'arrivez pas à nous dire la Il est votre prophète, Kakou Philippe. Je le permets, le bonheur de la rêverie. C'est bien. Colossiens chapitre 2, le verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous la proie de sa philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur des traditions des hommes, Kakou Philippe, et non sur le principe de Jésus-Christ. C'est pas moi. Vous entendez que depuis qu'il a parlé, il ne sait pas défendre la spécificité du message. Il s'appuie sur Kakou Philippe. Or, une écriture, malheureusement, lui a été réservée depuis le temps. Des gens qui s'appuient sur des philosophies, par des vaines tromperies des hommes, comme Kakou Philippe. Des deux. Il vient de dire que personne ne peut se nommer demain ou un bon matin ministre de l'Intérieur. Qui peut avoir cette autorité? Monsieur, pourquoi vous n'avez pas fait les recherches sur Émile Durkheim, sur le professeur Rezoasi, sur par exemple Adam Smith? Pourquoi vous n'avez pas fait des recherches? Ne vous limitez pas avec un bout de papier. C'est comme ça. Et nous ne voulons pas qu'une élite intellectuelle ou spirituelle comme ça se reproduise dans notre pays. Vous confondez la notion du pouvoir et de l'autorité. Vous me dites qu'ici, qui a l'autorité de pouvoir devenir ministre de l'Intérieur? On vous a dit qu'on devient ministre de l'Intérieur par autorité. C'est un pouvoir institutionnalisé. Qu'est-ce que vous croyez? Ça s'exerce. Permettez-moi, laissez-moi donner un peu. Laissez-moi corriger les erreurs de concept avec notre frère, parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui disent des choses mais qui ne maîtrisent pas. Vous commettez une erreur très grave. On ne peut pas s'autoproclamer ministre de l'Intérieur. Le mandat est divin. Le mandat ministériel est divin. Ça, c'est autoritaire et politique. Alors, ça doit passer par la voie des urnes. C'est dans votre pays qu'on se proclame comme ça, ministre de l'Intérieur, en Côte d'Ivoire. Je refuse d'imputer cette bêtise aux Ivoiriens qui sont brillants. J'espère que vous avez vraiment déshonoré les Ivoiriens. Sur ce point, je le sais. 2, 3. Je vous pose la question. C'est quoi votre église? Si je vous dis clairement, pour ne pas confondre les concepts église, qui veut dire tout simplement en 2 termes, l'ensemble de personnes qui sont sorties du système du monde et qui ont accepté de suivre Jésus en tant que leur modèle. Il a un message, il a des œuvres très bien clarifiées dans la Bible. Vous n'avez pas parlé des œuvres de Kakou Philippe. On ne dit pas que vous êtes prophète parce que vous aurez dit des signes, que vous aurez fait le bonheur de la réveil. Encore faut-il savoir quel était le sport qu'il suivait. Permettez-moi. S'il suivait le football et qu'un bon soir, il regarde à la télé parce que vous avez une très bonne équipe ivoirienne, et que il était devant le match, il y avait un ballon. Il se lève le matin, il confond le ballon à l'interprétation, il dit c'est ça la parole de Dieu. Nous devons le suivre parce qu'il a dit ça. Comment s'appelle votre assemblée? Je vais venir là. Tout ça, c'est pour vous aider. Je sens que ça chauffe chez vous là-bas. Mais je vais vous dire quand même une vérité. Une minute qui termine. Estimez-vous heureux, vous êtes dans un pays démocratique. Des gens comme ça en Arabie Saoudite,
vous serez passé à la guillotine. Mais comme la République démocratique du Congo reçoit tout le monde, l'hospitalité de l'évangile, je vous préviens, si nous devions prendre Deutéronome chapitre 13, le verset 8, permettez-moi de lire ça pour vous dans les 45 secondes qui restent pour moi. La première des choses, s'il venait à vous un prophète qui vous conduisait dans le baliverne, mettez-les à mort. Frère, vous voulez qu'on ait des problèmes avec la Côte d'Ivoire? Vous êtes dans l'Ancien Testament. Parce qu'il en a parlé là aussi. Deux, c'est pour te dire encore une fois. De deux, s'il venait à insulter le nom de l'Éternel, vous savez ce que vous devez le faire? Vous allez le lapider. Mais toi, tu seras le premier à prendre la pierre et lancer sur lui. Je ne veux pas que tes enfants restent orphelins. Mais je te conseille, la prochaine fois, quand tu viens exposer une matière, par exemple, je ne voudrais pas que les gens reproduisent ce que tu as fait. Tu vas commencer par d'abord quoi? Par le simple fait de nous dire quels sont les messages, ou quel est le message que Kakou Philippe distille. Quelles sont ses œuvres en conformité avec les Écritures. Mais puisque vous n'avez pas fait cela, vous vous êtes embrouillé dans votre problématique. Vous avez attaqué l'Église catholique, qui du reste n'est pas représentée ici. Attendez qu'un prêtre catholique soit là. De deux, vous vous attaquez à l'Église kimbanguiste. Attendez que les gens kimbanguistes soient là. Vous faites un méli-mélo. Et ce qui crée un trouble producteur. Il a cité tout le monde. Tout le monde, concrètement. Y compris vous. Mais je ne refuse pas, mais je constate que ça vous fait transpirer vous-même. Donc ce n'est pas bon. Donc, en d'autres termes, hein, oui. La prochaine fois, permettez, vous êtes encore modérateur. Donc dites à Philippe Kakou ceci, Roger Baka vous respecte, mais il vous prie, comme dit Colossiens 2:8, je répète, que personne ne vienne vous tromper par des philosophies. Vous venez de mettre que des pensées philosophiques. Alors, je vous épargne la guillotine, hein. Alors, ça, on est très gentil. On va commencer à baisser petit à petit. Oui, peut-être vous voulez. Je voulais rebondir sur deux petits points. En fait, je pense que M. Roger Baka n'a pas compris la pensée lorsque j'ai dit que nul ne peut s'auto-proclamer ministre. Il a plongé ailleurs. C'est pour dire que c'est une autorité qui établit son gouvernement. Vous voyez? Et personne ne peut s'auto-proclamer évangéliste, docteur, ainsi de suite. C'est pour lui dire que tu n'es pas un évangéliste de Dieu. Parce que pour que ton ministère... Pourquoi? C'est simple. La Bible dit dans Lévitique chapitre 8. C'est ce que je veux comprendre, parce que lui n'est pas évangéliste de Dieu. Mais Kakou Philippe est évangéliste. Parce qu'il a révélé, il a fait un songe. Monsieur le journaliste, quand vous ouvrez la Bible, Dieu n'appelle pas les journalistes. Lévitique. Dieu n'appelle pas les journalistes. Dieu appelle les prophètes messagers. Lévitique. Abraham n'est pas un évangéliste, c'est un prophète. Noé n'est pas un évangéliste, c'est un prophète. Moïse n'est pas un évangéliste, c'est un prophète. Et les Éphésiens 4:11 dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, c'est la sacrificature. Et dans Lévitique chapitre 8, c'est Moïse qui a établi la sacrificature. Alors qu'est-ce que vous faites des 5 ministères, justement? D'abord, c'est 4 ministères de la parole. Pasteur n'est pas un ministère de la parole, c'est une charge dans l'église. Les 4 ministères de la parole, les Éphésiens 4:11, sont sous l'autorité du prophète messager. C'est pourquoi Paul a donné un commandement aux Éphésiens 4:11 de son temps, disant, si quelqu'un prêche autre chose que ce que moi, Paul, j'ai prêché, qu'il soit maudit. Parce que les Éphésiens 4:11 avaient pour mission de répéter ce que Dieu avait révélé à Paul. Et c'est ce que l'humanité ne sait pas. C'est pourquoi tel peut se lever, fonder son ministère là-bas, tel se lève, fonde son église là-bas, tel se lève, fait ceci là-bas. Je vais vous montrer quelque chose. Il est en train de citer Colossiens. Non, laissez-moi parler. Vous avez perdu le Saint-Esprit ou bien? Non, vous avez dit Lévitique. Colossiens. Non, je vous rappelle Lévitique. J'ai déjà cité Lévitique, monsieur Baka. Chapitre combien? J'ai dit Lévitique chapitre 8. Et alors, comme je disais, tel se lève ici Colossiens, Éphésiens, Jérémie, ainsi de suite. Dans Juge chapitre 2, je vais vous dire quelque chose. La Bible a évolué de manière progressive. Et quand Moïse est parti, Moïse a laissé les 5 livres. Il y avait une Bible qui était là. Et Josué est venu compléter. Maintenant, dans Juge chapitre 2, le verset 10, il a dit que quand Josué est mort, il y avait la Bible, le livre de Moïse qui était là avec le livre de Josué. Mais il a dit qu'il s'est levé une génération qui ne connaissait pas l'Éternel. Et pourtant, ils ont la Bible. Ils récitent Exode, Genèse, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ils récitent la Bible. Mais Dieu dit qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. Pourquoi ils ne connaissaient pas l'Éternel alors qu'ils avaient la Bible? C'est un prophète qui fait connaître Dieu à sa génération. La Bible dit dans Apocalypse 22, verset 6 que Dieu, le vrai Jésus-Christ, pas le Jésus des évangéliques ou bien des catholiques ou bien des branhamistes, mais le vrai Jésus-Christ est le Dieu des esprits, des prophètes. Il y a 2 Jésus, vous avez un autre? Oui, c'est ça la révélation. La révélation du prophète. La Bible. Non, c'est moi qui ai la parole. Tu es devenu le modérateur aussi. Je vais content. Tu es aussi devenu le modérateur.
puisse conclure, oui. Voilà. Donc Dieu est le Dieu des esprits des prophètes. Je suis d'accord avec vous. Et Apocalypse chapitre 19 verset 10 dit que l'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus. Dieu a toujours éprouvé l'humanité par un prophète vivant. Quelle est la preuve que si M. Roger Baka était sur la terre au temps de Noé, il allait suivre Noé, alors que Noé se proclamait le seul vrai prophète et que si quelqu'un ne rentrait pas dans son bateau, il allait périr. Il allait réciter les versets, mais quelle est la preuve qu'il allait suivre? Quelle est la preuve que M. Roger Baka allait suivre Jésus lorsque Jésus était sur la terre? Permettez que je termine mon idée. Vous n'avez pas donné votre conclusion. J'aimerais bien que vous puissiez donner votre conclusion. On doit retenir aujourd'hui. Si je peux me donner 30 secondes pour terminer. Allez-y, démocratique du Congo. Allez-y. Quelle est la preuve que si lui était au temps de Jésus, il allait suivre Jésus? Parce que Jésus était un homme qui mangeait, qui buvait. Il y avait des docteurs de la loi, des pasteurs, des révérends. Et Jésus disait, si vous ne me suivez pas, moi seul, vous allez aller en enfer. Je suis le chemin de la vie éternelle. Quelle est la preuve qu'il allait suivre Jésus? Ésaïe, Jérémie, en leur génération. Jésus-Christ dit, celui qui reçoit mon prophète que j'envoie, me reçoit. Celui qui rejette mon prophète, me rejette. S'il rejette Jésus, c'est la preuve qu'il a le même démon que les pharisiens qui récitaient Moïse, mais qui n'ont pas accepté le prophète Jésus. Alors, le messager de leur génération. D'accord. Alors, vous allez répondre en 30 secondes, mais ça sera injuste. Pourquoi? Non, dans la répartition de la parole, s'il vous plaît, parce que nous sommes dans la répartition de la parole, si vous voulez la parole, je te le conseille, s'il vous plaît, dans la répartition de la parole, il vient de mettre des points de vue. Moi, je ne suis que le répondeur. S'il vous plaît. Alors, vous réagissez et puis vous nous donnez juste une conclusion, une idée générale qu'on peut retenir juste pour ce soir. D'abord, et vous allez faire aussi pareil pour conclure. Alors, je suis en train de corriger encore une fois la problématique de la compréhension des concepts. Vous dites que dans Ephésiens 4:11, il n'y a pas le pasteur. Tu n'as pas entendu, tu n'as pas compris. Vous avez je n'ai dit pas quoi? dit ça. Vous avez dit quoi? Ah, donc demande-moi, je vais t'expliquer. J'ai dit. Ce que j'ai fait là, c'est quoi? C'était demandé. Je dis que il y a 4 ministères de la parole. Apôtre, le lion, docteur, la face d'homme, le veau, l'évangéliste, le prophète, la face d'aigle. Et pasteur, laissez-moi reprendre ma parole, je reprends. Ouais. Vous avez eu cette pensée de commencer à dire l'apôtre et les lions sur base de quête. Vous savez, les gens intelligents en droit, quand ils parlent, ils énoncent les articles et ils disent alinéa tel. Quand vous dites que le pasteur, l'apôtre, c'est le lion, vous ne dites pas où est-ce que vous puisez cette fourberie. Donc je vous pardonne encore. Si vous dites que le pasteur n'existe pas, le mot pasteur est tiré de l'hébreu proïmène. Mais c'est pas qu'un permettez-moi. Vous voyez la République démocratique du Congo, l'inconvénient qu'il y a. S'il te plaît, laisse-moi parler. Bébé, je vais vous enseigner une chose que vous semblez ignorer. Vous perdez le temps à réagir. Oui, je réagis pour dire. Moi, je n'ai pas l'habitude. Avec mon ami, je vais l'aider. Il dit ceci, nous devons tous recevoir la connaissance de Kako Philippe. Donc, voilà la contradiction flagrante avec la parole de Dieu. Dans la promesse telle qu'est argumentée dans Hébreux chapitre 8, le verset 7, il cite Jérémie 31, il détermine la nouvelle alliance. Alors dans la nouvelle alliance, voici ce qui est très important. 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. C'est une nouvelle loi. Ce ne sont plus des tables de pierre. 2. Je les écrirai dans leur cœur. 3. Je serai leur Dieu. 4. Et ils seront mon peuple. Écoute le verset 34. Mon ami. Celui-ci n'enseignera plus son prochain. Pour dire, connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront. Il parlait de qui? Il parlait de l'enseignant divin. Le communicateur indispensable de la cognos, le Saint-Esprit. Donc quand je vous regarde en face, je vous répète encore cette phrase de Colossiens 2:8. Allez méditer. Dites ceci à Kakou. Les gens n'ont pas besoin de la philosophie humaine. Et en République démocratique, ils sont très courtois avec nous. Normalement, nous aurions mérité la pendaison dans leur pays. Mais ils nous ont pardonné, ils vont nous laisser tranquillement rentrer en Côte d'Ivoire. La prochaine fois, je te le permets, c'est pour dire en conclusion. Dans le livre de 2 Pierre chapitre 2, Ah, là, vous me concluez. C'est la conclusion avec un verset. On a déjà fini. Oui, mais tu demandes la conclusion. Pourquoi tu veux que je parle si je vais dire le temps, c'est. Ouais, mon frère. La conclusion, c'est. Pour moi, s'il te plaît, ma conclusion, c'est une référence. Je ne dirai plus là. Oui. Il y a parmi le peuple des faux prophètes.
aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, ils attireront vers eux une ruine soudaine. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà. D'abord, rapidement, je me suis rendu compte que je suis en face d'un illettré spirituel. Merci. Vous voyez quelqu'un qui ne sait même pas la différence. Non, oui, je il peut retirer l'illettré. David, tu dis un peu. Retirer. Ils sont comment on est bien éduqués. Vous pouvez retirer. Arma. Ok. Permettez que je termine. Dites que je me suis retiré. Non, on va avancer. Non, retire. Je me suis rendu compte que je suis en face d'un... Non, vous devez retirer le mot illettré. Non, le mot illettré. Retirez-le où? S'il vous plaît, je vous informe que le président de la République a organisé une journée de prière. Vous n'avez pas respecté le Dieu du président. Vous ne respectez pas le capitaine. Normalement, si on n'était pas gentil, si nous n'étions pas gentils, tu ne sortiras pas de la frontière. Je suis le maître. Les services spéciaux, avec tous les colonels pasteurs, les généraux pasteurs, arrêtez. Nous allons pardonner. Au lieu de te pendre, nous te permettons de sortir tranquillement. Et voilà que tu m'insultes illettré. Tout le monde est dessus. Je croyais que tu étais. Tu viens de refléter. Armand, tu m'as traité aussi. Voilà. Qui n'a pas la parole de Dieu. Armand, tu viens de démontrer. C'est ce que je dis. Armand, par des injures, tu viens de démontrer ton éducation. Tu viens de me dire que je suis illettré. Je te pardonne. Je crois que là, on peut plus conclure. Merci, mesdames, messieurs. On peut plus continuer comme ça. C'était juste pour que les autres ne pas. Merci, monsieur Armand, de m'avoir insulté. Portez-vous bien. Bonne suite de programme sur Conoweb. Au revoir. Ya sika na Kinshasa boye tikala kozala te makelele tata lopango esili Toronto City à Maluku bana RDC congolais opportunité à sikamo na mboka pe sibiso avec $4000 ya pamba koma tata lopango to mama lopango avec le $4000 okoki kosomba cash ou soit par tranche et salami ndenge nini obanina avance $2000 et le 2000 qui reste au Kofuta yango par tranche 500 P okomi Kolo Lopango. Toronto City et Sika Moko très kitoko. Parcelle cadastrée, urbanisée, avec beaucoup d'espace. Nyon surtout au Koluka, au Kokuta yango. Mais Narata, terrain de 20 sur 20 sur un site accessible, urbanisé, cadastré, plat, désherbé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, marché, peignon surtout, pembeli. Eza lisolo te, tala peyoka. Alors, tu as une concession, Toronto City. Tu as une commune à Maluku, dans la ville province de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Et c'est une concession Toronto City. Et après avoir fait la petite vidéo sur tout, il y a immobilier, foncier et tout. Là, il y a géo, localisation, tout pour que tu peux voir la situation. Concession est bandée à et si vous avez ma borne Oyo, à 2 entrées, il y a raccourci à Makolo, à entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous avez déjà dans Makada. Oyo Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les ailes soient fiables, c'est un peu ça. La situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle dans Bissau Ezali, il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes Nashua caméraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout parce que c'est chose à Moulaï. C'est chose à Mounen est tellement facile. Komi Tata Lopango, Tona Komi Mama Lopango. Yoka pour tout contact. Je précise bien. Contact Yapoto Ezali. Ya Kinshasa Ezali. Mbongo ya muke avec $4000 au komi Tata Lopango. To Mama Lopango. Makelele ya Bayer. Bayo.